Bonjour et bienvenue chez Tatou Senti, le podcast pour se sentir bien. Le parfum, vous aimez? Eh bien, Tatou Senti est le premier podcast parfum pour se sentir bien. Et oui, on y sent tout et on y goûte tout pour se sentir bien. On sent les matières premières avec des experts, des parfums avec les parfumeurs créateurs, on goûte et on éveille son palais et on écoute les bons conseils des gens qui vous font du bien. Or, avez-vous conscience que pour bien sentir, il faut se sentir bien? Je suis Bettina Ekroyd, votre hôte et experte parfum. Et je vous donne rendez-vous tous les mardis sur Tatou Senti, le podcast pour se sentir bien, pour un moment convivial avec un invité pour y découvrir son métier, ses succès et bien sûr, parfum, souvenirs olfactifs, souvenirs gustatifs et bien-être. Poursuivons notre conversation avec Victoire au cœur de l'univers du chocolat. Quels sont les bonbons, alors la partie grand public, qui remportent le plus de succès? Qu'est-ce que les personnes adorent? J'ai des recettes. Tu parles de mes recettes iconiques? Oui. Alors, ça va être tarte au citron, feuilles de menthe, Oui. praliné, éclat de caramel, fleur de sel, de l'huile de raie, praliné rocher, praliné pétillant avec du sucre pétillant. Celui-là, il est génial, tu sais. Celui-là, je le fais déguster d'ailleurs souvent dans mes ateliers. Parce qu'en fait, c'est le seul bonbon de chocolat qui stimule l'ouïe pendant une dégustation. Tu vois, parce qu'en fait, le fait que ça pétille, tu entends dans ta tête, tu entends que ça pétille. Donc, en fait, les gens tiennent les oreilles, ils disent «Ah, mais j'entends!» Et en fait, il fait un effet, et c'est hyper agressif parce qu'en fait, le sucre pétillant, tu le mangeais quand tu étais petit, tu vois? Absolument, dans les fameuses hosties. Voilà, dans les hosties, dans les parcs, enfin, quand tu étais au parc. Oui, Et en les fait, bonbons hosties. c'est quelque chose qui nous a quittés. Et en fait, le fait de le Complètement. retrouver dans un chocolat, fin, si tu veux, ça provoque des émotions très amusantes, des réactions très amusantes. Alors, parmi les ateliers de dégustation, est-ce que tu peux nous dire les différents types d'ateliers que tu proposes? Bien sûr. J'ai l'atelier chocologie qui dure 2 heures et qui est un atelier sur la découverte du cacao et du chocolat avec la méthode d'analyse sensorielle. On fait des jeux de dégustation de chocolat d'origine et de comparaison, si tu veux, pour apprendre vraiment à déguster. Et on déguste des ganaches et des pralinés. J'ai l'atelier vin et chocolat qui est exactement le même atelier, mais on déguste les ganaches et les pralinés avec un accord avec le vin. Donc il y a 4 accords. Oui. Avec chocolat et vin. Et j'explique, si tu veux, comment tu crées un accord, qu'est-ce qui se passe au niveau gustatif et au niveau de la chimie. Tu vois, par rapport à ton pH, par rapport à tout ce qui se passe en bouche. En fait, le fait que tu confrontes ou que tu associes deux éléments, le vin et le chocolat, tu as un liquide et un solide. Donc voilà, tu as toute une chimie. Donc j'explique un petit peu les propriétés. Et qu'est-ce qui marche pas. Et ensuite de ça, tu as l'atelier fromage et chocolat, qui est un nouvel atelier que j'ai mis au point il y a quelques mois et que je vais proposer aussi à partir de septembre. Et là, tu travailles avec qui comme fromager? Et là, je travaille avec la Maison Bordier. D'accord. Et en fait, ce sont des accords qu'on a mis en place ensemble autour vraiment, tu vois, de la gourmandise et des saveurs. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des accords que tu peux prendre aussi bien en apéritif que pour clôturer un repas. Tout à fait. Donc là, je vais plutôt les proposer en apéritif parce que mes ateliers se déroulent à 18h. Mais si tu veux, ce qui est intéressant, c'est de se dire... En fait, c'est toujours... Ce qui est intéressant avec les accords, c'est un travail sur le goût équilibre. Tu vois? Parce que soit tu conçois tes recettes et tu es amené à travailler sur ces sujets-là parce que tu composes une recette, mais quand tu es juste amateur, t'as pas cette notion d'équilibre parce qu'on te sert des produits déjà élaborés. Donc en fait, Non. le fait de faire des accords, tu es confronté à quelque chose que tu n'appréhendes pas avant. Non. Oui. Qui est, voilà, je vais vous proposer 2 produits, on va les déguster ensemble, à la suite ou simultanément, et on va réfléchir à quelle est l'effervescence qui se passe en bouche. Est-ce que c'est bon, agréable, pas bon? Est-ce que ça exalte un goût en particulier? Est-ce qu'il y en a un qui est privilégié par rapport à l'autre? Donc voilà, c'est tout ça, ce challenge des accords, tu vois. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant et intéressant et bon, parce qu'en fait, à la soirée de tes 10 ans, on avait la possibilité déjà de déguster quelques accords chocolat et fromage. C'est pour ça que c'est pour la soirée que j'ai mis au point ces accords, en me disant, en fait, si tu veux, pour la soirée de mes 10 ans, enfin les 10 ans de la marque, j'avais envie de faire une animation un peu disruptive, jamais vue, que j'ai jamais faite. Donc tu vois, je me mettais un peu en danger. Parce que voilà.
Ah oui, mais c'était très intéressant. Et en même temps, qui marque les esprits, tu sais, j'avais envie de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et donc, en fait, la Maison Bordier était déjà partenaire de la soirée, nous avait proposé comme on faisait une dégustation Oui, d'huîtres, nous avait proposé en fait du beurre, parce que tu sais, ils ont des beurres absolument. remarquables avec du yuzu, avec des algues, etc. Et en fait, ils m'ont dit, mais Victoire, nous, on est affineurs, donc si tu veux, on peut aussi faire une assiette de fromage. Et là, je leur ai dit, bah écoutez, faisons, allez, est-ce qu'on y arrive? Faisons fromage et chocolat. Et en fait, on a travaillé avec leur meilleur ouvrier de France. Et en fait, c'était très, très intéressant comme démarche parce qu'il faut que ça reste bon. Tu vois, c'est le challenge, hein. Ah non, non, moi j'ai beaucoup aimé. Alors, je suis pas capable de... J'ai oublié ceux que j'ai aimés, mais ça m'a marqué. Donc, et toi, personnellement, quel est l'accord que tu apprécies? L'accord fromage et chocolat, moi, que j'ai adoré, c'était le brie à Savarin avec la ganache au cassis noir. Parce qu'en fait, le brie à Savarin, tu sais, est très onctueux et doux, finalement, assez doux. Et en fait, c'est comme si, tu vois, dans ce fromage doux et riche, il est très crémeux, tu as en fait la note de fruits acidulés, tu vois, de cassis noir, qui vient donner une note de fraîcheur. Et en fait, cet accord, voilà, m'a vraiment plu pour ce mariage, d'ailleurs, qu'on fait d'ailleurs naturellement. Souvent, tu as une petite confiture sur un plateau de fromage, tu vois, c'est pas extraordinaire. Et en fait, cet accord était très gourmand au niveau gustatif. Et au niveau de la texture, on était sur une crémosité de chaque côté qui apportait vraiment beaucoup de rondeur en bouche. Et là, c'était vraiment très gourmand et délicieux. Et tu as un deuxième accord très amusant, si tu veux, c'était le brie de Meaux. Tu sais, souvent, on mange du fromage avec un bout de pain avec des cerneaux de noix. Parce qu'on dit que la noix se marie bien avec le fromage. Et c'est vrai que le brie de Meaux avec un pain aux noix, enfin, tu tombes par terre. Et en fait, moi, ce souvenir gustatif, enfin, et cet accord que j'aime, je me suis dit, bah, pourquoi pas le reproduire avec le chocolat. Et donc, du coup, j'ai créé pour l'occasion un praliné à la noix de Grenoble AOP. Et si tu veux, ce praliné à la noix avec le brie, c'était totalement incroyable. Et en fait, dans ces accords fromage et chocolat, je dispose un morceau de fromage qui a la même taille que le chocolat dessus. Et je déguste les deux en même temps, comme si tu veux, mon chocolat était le pain, tu vois, le toast. Et là, j'avoue que brie de Meaux et praliné noix, là, je trouve que c'était vraiment top. Et un troisième accord qui, évidemment, a été un coup de cœur. Je suis désolée, je te dis pas tout, mais je te parle quand même de ces trois-là. Et le troisième, c'est avec le poivre de Timut. Tu n'es pas surprise. Et en fait, ma ganache poivre de Timut, qui a des notes florales, avec ces notes un petit peu d'agrumes, avec le comté AOP, qui a un comté, si tu veux, très floral aussi dans sa structure. Franchement, on était très proche du paradis. Quels sont les cacao et les provenances que tu apprécies le plus? Alors, ouais, c'est une question passionnante parce que là, je peux te dire que je peux t'en parler pendant des heures, hein. Mais je vais être courte. Alors, en fait, oui, je suis dégustatrice de chocolat noir. Disons que dans le chocolat noir et de chocolat au lait, hein, j'adore le chocolat au lait, enfin le bon. Chocolat noir, ce que j'aime, si tu veux, c'est l'ADN et la mélodie du chocolat qui peut s'exprimer dans un chocolat noir de façon très pure, tu vois, parce que c'est juste du cacao avec un petit peu de sucre. Et le sucre vient jouer le rôle d'un exhausteur de goût. Et donc, en fait, tu as en bouche vraiment tout le potentiel aromatique du chocolat. Dès lors que le chocolat est travaillé, donc soit dissous, donc chocolat au lait, soit travaillé donc sur une ganache ou sur une barre gourmande, on n'est plus du tout dans la tablette pure, d'accord? Donc en fait, la tablette pure, moi je l'aime entre 60 et 75% parce que je trouve que c'est la fourchette de pourcentage de cacao et donc du coup à l'inverse de sucre, c'est-à-dire qu'une tablette 70% ça veut dire 30% de sucre et en fait c'est le dosage de sucre selon les origines, le type de chocolat, qui, pour moi, permet de révéler le mieux un chocolat. Si jamais il y a trop de sucre, tu perds en aromatique. Donc, tu vois, un chocolat à 40, 50, 55% de cacao, pour moi, c'est trop faible. Mais, à contrario, un chocolat 99%, à part de se prendre ouais, une claque cacao dans la figure, tu vois, il y a pas beaucoup d'intérêt gustatif, aromatique, on va dire, aromatique, tu vois. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de sucre pour développer les arômes. Donc voilà, donc je te parle de cette fourchette-là qui est pour moi quand même un référentiel. Tu as parlé donc tout à l'heure que tu aimais le chocolat noir, de préférence. Dans le chocolat noir, quelles sont les provenances et les pourcentages que tu aimes? Écoute, moi, si tu veux, je suis une aventurière du chocolat, c'est-à-dire qu'en fait, j'aime découvrir toutes les provenances. Et je m'éclate avec tous ces chocolats faits un peu dans la manière bean to bar, c'est-à-dire qu'ils respectent vraiment les origines, voire les terroirs. Donc là, je m'éclate parce que c'est comme si je dégustais, si tu veux, Mhm. voilà, un produit très typé, tu vois, avec une caractéristique. Donc j'aime découvrir cette caractéristique. Après, dans les origines,
Tu as de tout. Il faut d'abord que ce soit bien travaillé pour que je puisse le savourer. Et puis, j'aime beaucoup Madagascar avec ses notes souvent, j'ai pas envie de faire non plus des généralités, mais souvent fruitées, souvent fraîches, acidulées, ou sinon avec des notes de paille, avec des notes assez originales. Si les chocolats de Colombie, du Pérou, d'Équateur, souvent tu as des choses très intéressantes autour de la réglisse, autour du végétal, autour de la fleur, autour du caramel même. Donc tu vois, Oui, j'aime bien ces chocolats d'Amérique latine dans cette partie du monde. Tu as des chocolats très typés comme le Sao Tomé. Sao Tomé, donc c'est une ancienne île volcanique qui a un sol qui oui, reste très basaltique, tu vois, très terreux, très dur, tu vois. Et en fait, le cacao qui y pousse a quand même une oui. caractéristique, et notamment des notes iodées que j'ai déjà découvert et redégusté. Donc je t'en parle parce que j'ai déjà vu ça plusieurs fois avec le Sao Tomé. Et c'est assez intéressant parce que ces notes iodées, en fait, elles sont assez rares. Et je les ai déjà trouvées dans du Sao Tomé et ça m'a vraiment plu, tu vois, pour cette caractéristique-là. Après, voilà, je m'éclate encore aujourd'hui à découvrir. Tu vois, là, je découvre un Saint-Domingue de la Mhm. maison Pariès qui a des notes de fruits confits. C'est hyper gourmand. Et ça, c'est pas du tout le même Saint-Domingue que j'avais dégusté avec Encuentro, qui était plutôt sur des notes un peu d'herbes sèches, un petit peu de tabac. Donc, tu vois, selon aussi le travail de la maison, tu peux aussi avoir des déclinaisons différentes. Oui, parce que si en t'écoutant, il y a le terroir et après comment il est travaillé. Exactement, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites, si tu veux, sur le fait de confier un même lot de fèves de cacao à deux chocolatiers différents. Il y a deux chocolats Oui, qui ressortent et qui sont totalement différents. Donc en fait, la main de l'homme, mais tu le vois avec le vin, tu le vois avec le café, tu le vois avec oui, beaucoup de choses. En fait, la main de l'homme vient façonner le produit. Parce que absolument. c'est pour ça qu'on importe, enfin, on donne beaucoup d'importance à la vinification du vin, parce qu'en fait, c'est une étape faite par un homme qui a une méthode, qui a un savoir-faire qui est unique. Oui, puis qu'il y a un état d'esprit aussi, qu'il y a une façon de regarder les choses. Voilà, une vision différente, et tout ça, ça va vraiment influencer le goût final du produit. D'accord. Alors, j'aimerais terminer par qu'est-ce qu'en fait un chocolat de couverture et quels sont ceux que tu aimes et avec lesquels tu travailles? Ouais, alors le chocolat de couverture, je redonne quand même une définition, parce que je sais pas qui nous écoutera, c'est sûrement pas forcément que des professionnels. Non, non, tout à fait. Donc, c'est important de le. Ouais, donc le chocolat de couverture, c'est une tablette de chocolat qu'on pourrait acheter n'importe où. C'est en fait c'est cette matière de chocolat déjà finie. Et en fait, le chocolat de couverture, nous, professionnels, on va l'acheter en pépites au lieu d'avoir une tablette 100 grammes ou en grosse tablette de 5 kilos. Oui. Et en fait, on va faire fondre ce chocolat. Et après, on va travailler nos ganaches, nos pralinés, nos lapins de Pâques, etc. Donc, ce chocolat de couverture, c'est voilà, c'est du chocolat. C'est un terme juste technique parce qu'il vient couvrir nos ganaches et nos pralinés à l'origine du mot. Et c'est vrai qu'on peut l'acheter, nous, chocolatiers, on peut l'acheter chez différentes maisons. Mhm. Il y a beaucoup de personnes qui transforment les fèves en chocolat de couverture. Il y a évidemment Valrhona, Oui. Cluzel, Pralu, Bona, Barry Callebaut, Belcola, Demaury, Morin. Enfin, il y en a tellement, si tu veux, c'est moi transforme ses fèves, Marcolini transforme ses fèves. Donc, si tu veux, il y a beaucoup d'acteurs qui transforment les fèves en couverture. Et on a la possibilité d'acheter, si tu veux, nos couvertures un peu partout. Mhm. Moi, ce qui m'amuse dans l'achat des couvertures, c'est vraiment leur typicité et de me dire, tiens, tu vois, pour ma ganache, par exemple, tarte au citron, j'ai envie d'avoir une couverture de chocolat soit plutôt neutre, avec des notes végétales, soit une couverture de chocolat Mhm. acide, avec des notes, justement, dans sa typicité, avec des notes d'agrumes ou avec une certaine acidité. Et en fait, en faisant des essais, tu te rends compte vraiment que le rôle et la qualité de la couverture aura une incidence sur le plaisir, évidemment. Donc ce choix-là est important. Moi, si tu veux, je travaille avec différentes maisons. Oui, parce qu'en fait, en t'écoutant, tu n'as pas la même couverture pour toutes tes bonbons. Non, pas forcément. Tu vois, j'ai vraiment la liberté de pouvoir choisir mes couvertures. Et en fait, c'est pour ça que souvent j'apparente mon métier ou ma démarche comme un parfumeur, enfin comme un nez pour un parfumeur, si tu veux. Donc je vais Oui. composer avec des ingrédients, Mhm. avec une recette, avec une couverture de chocolat pour donner une expérience de dégustation que je souhaite offrir. Maintenant, place à un petit questionnaire perso. Donc, je pense qu'on l'aura compris, chocolat a une influence sur ton moral.
Oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, si tu veux, je pense avoir le moral tous les jours parce que j'en mange tous les jours. Quel est ton truc anti-stress? Alors mon truc anti-stress, c'est la respiration Oui, par le ventre. oui. Ça, c'est mon ostéo qui me l'a appris. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je respirais mal parce qu'on respire avec les poumons. On fait bouger notre cage thoracique, alors qu'en fait, il faut faire bouger l'abdomen. Oui. Et ça décoince pas mal. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai un peu de tension, le fait de bien respirer, de bien faire bouger mon ventre, ça m'aide énormément. Et puis après, bon, je vais pas te dire le chocolat, parce que le chocolat, je le mange pas comme un anti-stress, je le mange pour du plaisir. Donc, mais il paraît que ça a des vertus justement, qui joue sur ton système de récompense pour venir détendre. Donc, peut-être qu'il y a des périodes où j'en mange un peu plus. Ouais, mon geste anti-stress, j'ai envie de te dire, ça peut être aussi le yoga. Mmh. Quel type de yoga? Moi, je fais du yoga Bikram. D'accord, C'est un yoga dans une salle chauffée à 40 degrés. d'accord. Et qu'est-ce que tu aimes dans ce yoga? La chaleur, la douceur. En fait, tu dois faire des positions que tu enchaînes et chacun va à son rythme. Et, enfin, on a le même rythme, excuse-moi, chacun va à son niveau. Et puis, ce que j'aime, c'est vraiment le fait d'étirer mes muscles. Tu vois, en fait, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de sports qui tendaient mes muscles parce que j'étais en contraction. Même dans une vie speed, tu cours, machin, tu portes et tout, donc tu contractes. Et en fait, j'avais besoin d'un sport Mmh. qui m'apprenne à détendre mes muscles, à détendre mes jambes, à détendre mes bras, à détendre mon dos. Et ça me fait un bien fou. D'accord. Alors, quel est ton geste écolo? Alors mon geste écolo, écoute, je pense que j'en ai plusieurs. Bon, la première qui me semble évidente, c'est de faire le tri des Oui. déchets, mais qui n'était pas si évidente que ça, tu vois, parce que moi je le faisais pas à Non. l'époque de mes parents, donc c'est quelque chose que j'ai appris à l'âge de 20 ans, donc tu vois, c'est Ouais. tardivement. Et la deuxième chose, c'est que en fait, j'aime pas trop jeter, j'aime pas non plus garder et amasser des choses chez moi, tu vois, et je donne beaucoup. Et en fait, j'ai même découvert là il y a quelques D'accord. semaines l'application Give pour donner des choses que tu veux plus avoir. Et en fait, tu as des gens qui récupèrent. Et c'est quelque chose que tu donnes. Donc moi, je donnais pas mal, tu vois, à des D'accord. associations, aux orphelins d'Auteuil, voilà, des personnes comme ça, même aux paroisses, tu peux donner beaucoup. Et, euh, et avec cette application, aussi, je Mmh. l'utilise pas mal. Qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer? Je fais du sport et je voyage. Quel type de sport? Moi, j'adore la glisse. Donc c'est vrai que Oui, j'aime beaucoup skier, je fais du kitesurf aussi. Et ça me ressource beaucoup. De oui. glisser, ça me ressource. Ouais. Cuisiner me ressource aussi beaucoup, j'adore. Et puis, et les voyages, parce que si tu veux, moi je suis une Mmh. grande piquée de voyage. Depuis que j'ai 18 ans, je voyage sac à dos pendant un mois. Enfin, j'ai fait ça jusqu'à ce que je me marie. Après, ta vie change. Mais Le mari était peut-être pas preneur de ce type de voyage? bah, disons que tu dois partager tes goûts et tes hobbies, tu vois. Donc, tu peux plus partir comme ça un mois, puis après, tu travailles. Donc, t'as plus non plus un mois devant toi. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup voyagé et je continue à le faire. D'ailleurs, tu vois, mes voyages dans les plantations, pour moi, c'est aussi une bouffée d'air, en fait. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui me. Oui, 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 complètement, c'est une façon de s'évader. Mais quel est le type de voyage que tu aimes le plus? Moi, j'aime les voyages toujours centrés autour de la rencontre. Donc, Mmh. en fait, tu ne verras jamais une semaine dans un hôtel club. C'est pas du tout mon genre. Donc, moi, ces voyages, si tu veux, où je prends un aller-retour et puis après, je décide sur place, au jour le jour, l'heure à l'heure. Je décide de ce que je veux faire, où je veux aller. En fait, ce moment présent, tu vois, c'est vraiment, voilà, les voyages, ça me permet de goûter le moment présent, à te dire, voilà, là, je suis bien, j'ai envie de rester. Allez, on reste encore une journée. Ou, tiens, je suis bien dans cette boutique, on m'a offert un petit thé à la Oui, menthe, bah, je reste parler avec la personne que je connais pas et on fait connaissance et on se raconte des choses. Donc, en fait, tu vois, j'aime ces voyages intemporels, tu vois. Je sais que j'ai juste un aller, un retour et après, il n'y a plus de temporalité. d'accord. Et quelles sont les nourritures pour ta création? Bah, ça va être toutes les dégustations que je peux faire, les rencontres. En fait, j'adore rencontrer aussi des professionnels, tu vois, des passionnés qui vont me faire découvrir des choses. Oui. Tu as eu une rencontre récemment, qui t'a marquée ou Elles me marquent toutes, à partir du moment où c'est agréable. ou quelqu'un d'improbable que tu aurais jamais pensé, rencontrer et qui en fait, pu le faire et que ça t'a ouvert sur autre chose? Ces rencontres improbables, tu vois, je me nourris de ça, donc j'ai l'impression que c'est, enfin, je fais en sorte que ça soit le plus possible. Donc c'est pas quelque chose que j'estime exceptionnel parce que j'organise ma vie autour de ça.
Mais je sais pas, tu vois, récemment, enfin juste avant le Oui. confinement, par exemple, je voyais mon ami Mathieu Carlin, qui est chef pâtissier au Crayon. Voilà, et j'ai passé 1 heure dans son bureau à Oui. déguster des chocolats qu'il avait dénichés, justement de Madagascar, d'autres origines avec des goûts improbables, des goûts, t'avais des goûts fumés. Enfin, donc voilà, j'avais encore fait des découvertes. Il m'a fait découvrir aussi, enfin, il m'a parlé justement, tu vois, de poivre qu'il avait commandé. Je pense aussi récemment, bah, tu vois, récemment en fait, aussi, j'ai commencé à énormément travailler mes recettes avec du sucre de coco, des sucres non raffinés, du sucre de galabé. Ça donne un goût totalement différent Oui. aux pâtisseries, aux créations. Et tu vois, on en parlait au tout début de l'interview, et c'est vrai que ces sucres-là sont tellement bénéfiques que, tu vois, là, bah attends, je parle aussi de ma dégustation peut-être hier. Hein, tu vois, hier, j'ai dégusté pas mal de chocolat bio, parce que tu vois, j'aimerais m'intéresser un petit peu à ce qui se passe En fait, c'était plus des chocolats issus de Oui. magasins bio. Tu vois, je voulais savoir ce que proposaient un peu ces magasins, parce que voilà, je n'y vais pas beaucoup, je connaissais mal l'offre, et je vais plutôt, moi, sur Mhm. des démarches bean to bar plutôt que des démarches de bio, tu vois. Et en fait, c'est vrai que tu as beaucoup de chocolats faits Oui. avec différents sucres, avec des granulométries différentes, avec des notes de réglisse, des notes de Oui. caramel. C'est assez surprenant, en fait, tu Mhm. vois. Donc, je sais pas, là, je suis en train de les déguster en ce moment, et les 5 que j'ai dégustés hier étaient totalement différents, c'était très intéressant. Donc, tu vois, c'est ce genre de choses qui vraiment m'inspirent. En plus, c'est une curiosité, hein. Oh ben ça, c'est très important d'être curieux. Je pense que c'est primordial, tout court, peu importe le métier qu'on fait. Pour conclure, terminons sur donc une émotion olfactive et donc place à la note olfactive. Donc, quel est ton parfum ou tes parfums ou même ton odeur préférée et dis-nous pourquoi tu l'aimes et tes souvenirs avec. Ça, c'est une question difficile. Je passe mon temps à renifler, si tu veux. Enfin, non, mais tu sais, je te disais, je suis très sensorielle, donc dans mon approche, il n'y a pas une chose que je sens pas, tu vois. Tous les parfums agréables. Qu'est-ce que tu portes comme parfum? Moi, je porte Champs-Élysées de Guerlain. D'accord. Depuis longtemps? Ah ouais, depuis que j'ai 15 ans. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes dans ce Champs-Élysées? Je trouve que c'est plutôt un parfum qui a du caractère. C'est un parfum qui est original, tu vois. Et je connais pas beaucoup de monde enfin, je connais personne d'ailleurs qui le porte. Donc j'aime ce côté un peu niche. Il a quelque chose de rassurant, il a quelque chose de très féminin, il a Je sais pas, je trouve que c'est un parfum. Moi, j'aime ce parfum parce que tu vois, c'est limite devenu mon odeur. Tu vois ce que je veux dire? Quand je l'ai Oui. pas, il me manque quelque chose. Mais sinon, dans les parfums que je peux sentir, je sais pas, le parfum de fleur que j'adore, qui met mon odorat en transe, c'est la pivoine. C'est vraiment une fleur que j'adore parce que je la trouve, je trouve que c'est une odeur qui est grasse, presque gourmande, tu vois. C'est une odeur très riche, très intense, très réconfortante aussi. Enfin, la pivoine, vraiment, j'ai un coup de cœur. Moi, tu vois, je passe à la pivoine parce que déjà, Oui, c'est une de mes fleurs préférées. Et j'en ai offert il y a pas longtemps à ma belle-mère, donc j'ai oui. pu mettre mon nez dedans très récemment et ça m'a fait planer quelques secondes. Donc la pivoine, sinon, moi, j'aime l'odeur, Mhm. je sais pas, d'un biscuit au four, d'un caramel, d'un chocolat qui fond. Enfin, tu vois, j'aime les odeurs gourmandes de cuisine. J'aime les odeurs d'herbes séchées, tu vois, de thym, de romarin, enfin, de lavande, enfin, tout ce qui est comme ça, quand tu te balades en Provence et que tu humes tout ça, pour moi, ça me fait rêver. En fait, c'est vrai que l'odeur, pour moi, est vraiment importante. Tu vois, ça fait... Oui. Mhm. J'en ai pas une que j'aime en particulier. Mais c'est tellement proche du goût, c'est relativement normal. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, eh bien, écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi, Bettina. Si vous avez aimé, abonnez-vous à Tatou Senti sur iTunes ou SoundCloud et laissez-nous un commentaire ou une note, surtout un 5 étoiles. Tatou Senti adore et cela lui fait du bien. En attendant l'épisode mardi prochain, sentez-vous bien!